Boker Tov, bonjour et bienvenue à notre 14e cours sur le sens de la prière. Juste avant de commencer le cours, je voudrais dédier cette étude pour la Refoua Shelema de Dov Eliyahu Chaim Ben Simcha, à qui on souhaite une intervention réussie, puisque les médecins s'occupent avec la bracha d'Hachem pour faire en sorte qu'il soit totalement guéri, que la dernière étape dans sa guérison soit entière et complète, et Bezrat Hachem, au moment où on étudie, Dieu envoie la sagesse, la bénédiction et le miracle, en tout cas, tout ce qui est nécessaire pour que tout se passe pour le mieux. Donc nous allons prendre le texte du passage où on a laissé la dernière fois, je vous le remets à l'écran. Alors c'est pas Adon-Olam, c'est juste après. Hop, je vais descendre un peu. Au dernier cours, donc on a entamé la seconde partie de la prière, qui commençait par Matovu, Alecha Yaakov, puis ensuite Adon-Olam, c'était l'objet du dernier cours, notre dernière étude. Et aujourd'hui, nous passons au passage suivant, toujours dans la pticha, dans l'ouverture à la prière, les passages qui précèdent ce qu'on va réciter en communauté, à partir du début de l'office, en tout cas dans certaines communautés. Le passage de Akedat Yitzhak, on traduit de manière générale ce texte Akedat Yitzhak par le sacrifice d'Yitzhak, bien que ce ne soit pas un véritable sacrifice dans le sens où il n'a pas été sacrifié finalement, il n'a été que ligoté. La traduction précise Akedah, c'est être attaché, ligoté. On va voir qu'est-ce qui représente ce texte et l'importance de le placer au début de la journée, justement dans l'introduction à notre prière. Donc je vous invite à suivre sur le texte. Ameorash al Akedat Yitzhak, l'histoire, l'événement de la Akedah de Yitzhak est connu. C'était donc la 10e épreuve et la dernière épreuve à laquelle Abraham a été confronté, Abraham, notre premier patriarche, tout au long de sa vie. L'objectif, le sens de cette épreuve était de démontrer, de tester et de démontrer la crainte de Dieu qu'avait Abraham, notre patriarche. A priori, cela paraît étonnant. Rappelons-nous qu'Abraham avait 137 ans au moment où il va recevoir l'ordre, le commandement d'aller sacrifier son fils. C'est quand même un âge particulièrement avancé dans la vie. Il a déjà eu 9 épreuves au préalable. Donc avant d'arriver à cette étape, il a déjà démontré à 9 reprises son attachement à Dieu malgré les énormes difficultés auxquelles il avait été confronté. Était-il véritablement nécessaire de prouver à nouveau qu'Abraham craignait Dieu? Pourquoi cette épreuve? Pourquoi cette 10e épreuve? Alors qu'on le sait, il a un certain âge. C'est pas comme si au début il était jeune, puis maintenant non, il est déjà très avancé dans la vie. Donc quand on a vu ce qu'il a passé, le parcours qu'il a eu, on est convaincu qu'il craint Dieu. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette 10e épreuve? Uvdazo mochicha. Et en fait, le fait qu'il y ait besoin de cette épreuve et ce qui s'est produit pendant ce dernier événement, cette 10e épreuve, cela va nous démontrer, en tout cas on va en tirer une leçon à notre niveau, qu'on ne peut pas considérer un service de Dieu intègre et parfait, bli atruna shalirat Hashem, en retirant la composante crainte de Dieu. On va essayer de travailler un instant sur la notion de l'amour de Dieu et de la crainte de Dieu. Ces deux piliers sur lesquels va reposer de manière générale notre comportement, notre investissement, notre dévouement pour Dieu et pour sa Torah au quotidien. On va voir qu'il y a une expression en yiddish qu'on va essayer de développer par la suite qui dit l'amour est bon, mais l'amour est délicieux, mais la crainte est plus saine. Gesunter, pour ceux qui ont le yiddish. Il y a Ahava, c'est Gishmaker, c'est meilleur, mais la crainte est plus saine, meilleure pour la santé, si on peut dire. Il y a forcément besoin de cet équilibre. On va voir ce que chacun des deux éléments contribue dans notre quotidien au service de Dieu. Tamtita shelirat Hashem hi. Quel est le condensé de ce qu'on appelle la crainte de Dieu? Comment est-ce qu'on traduit ce mot? Qu'est-ce que ça représente au quotidien? Mashmat muchletet, ça veut dire une discipline intègre, uchnia bilti mukbelet, et une acceptation sans limite de la volonté de Dieu. À l'exemple, à l'image de ce qu'on peut voir un serviteur qui exécute l'ordre qu'il a reçu de son maître sans poser de questions, sans condition. Il n'y a pas tiens, attention, je le fais, mais attention, à condition que. Non, il reçoit l'ordre, il exécute. C'est de ce type, si on peut dire, d'attitude qu'il est question lorsqu'on parle de crainte de Dieu. Attention, allez jusqu'au bout, ne vous arrêtez pas au milieu. On va essayer d'encadrer tout ça. On n'est pas en train de devenir des machines, mais on va essayer de voir gentiment chaque composante, chaque plus
qu'on va retrouver dans les détails de la crainte de Dieu, puis ensuite de l'amour de Dieu. Donc, le départ, le condensé, si on peut dire, de la crainte, c'est une forme de discipline absolue, s'incliner totalement, une mise en application immédiate, spontanée, sans question, sans condition. Yachazé, donc il continue en disant, c'est effectivement la force de la crainte de Dieu, c'est son exécution sans condition, mais en même temps, il y a un bémol, il y a quand même une faille, si on peut dire, en tout cas un point négatif, qui va de pair avec ses avantages, c'est que sans amour, sans dévouement, sans compassion, sans lien entre le serviteur et son maître, le serviteur n'ira jamais au-delà de ce que son maître lui demande. Si son maître ne lui a pas demandé, si je n'ai pas un lien avec lui, si je ne suis pas lié, si je ne me sens pas concerné par le projet de mon maître, je n'irai pas au-delà. Avodat Hashem Me'ahava, d'une certaine manière, servir Dieu par amour, est beaucoup plus intègre, c'est beaucoup plus grand comme service que celui du simple serviteur qui ne fait qu'exécuter ce qu'on lui demande. Cela démontre un lien beaucoup plus fort, beaucoup plus noble avec Dieu lorsque je le fais avec amour. Si l'exemple précédent pour illustrer la crainte de Dieu, c'était le serviteur qui exécute pour son maître, l'exemple de l'amour, ce serait le fils qui fait pour son père. Ben Oev, menacé la fille Gratson Aviv, l'enfant qui aime ses parents, va faire en sorte que ses parents puissent obtenir satisfaction, soit content, soit satisfait. Il va même devancer, avant même que les parents demandent, il va mettre en application, ce qui n'est absolument pas le cas de ce qui peut se produire chez un serviteur qui n'ira pas au-delà quand il n'est pas lié, quand il ne se sent pas lié au projet de son maître ou à la personnalité de son maître. Avazo Goremet. De l'autre côté, l'enjeu, donc le bémol ou la difficulté qu'on a dans cette attitude, c'est que par amour, je me sens spécialement proche et je vais m'autoriser des éléments qui n'auraient pas eu lieu d'être autorisés. Je vais déraper, je vais dépasser les limites en partant du principe que finalement je l'aime, il m'aime, c'est pas grave, il comprendra, etc. Donc on a besoin d'être dans cet équilibre. Donc l'amour, c'est quand même beaucoup plus fort parce qu'il y a ce lien qui motive, qui déclenche un dépassement de soi. On va au-delà même, on devance même la demande, on se sent tellement concerné par le projet puisqu'il y a cet amour qui nous lie. Mais le risque, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, cette citation en yiddish, avec de l'amour, finalement, on dérape, on peut s'autoriser, on peut négliger certains éléments qui, en vérité, sont quand même importants. Je renvoie un tout petit peu au cours de hier soir, où on a parlé aussi d'amour et des dérives de l'amour. Donc, je reviens ici. Quel est l'équilibre qui nous permet de servir Dieu convenablement? C'est effectivement de l'amour, encadré par ce qu'il appelle ici Irat Kavod Bedarga Agvoa Bioter, une forme de révérence, de crainte, de respect, pas de crainte, je vais me prendre une tannée, mais de crainte, de respect, donc une forme de révérence élevée, de grand respect à l'égard du Créateur, à l'égard de Dieu. Avat Hashem l'homme aspect est faux. Conclusion, l'amour de Dieu ne suffit pas, l'élo yirat Hashem, s'il n'y a pas aussi cette crainte, cette révérence, mais achar, shadrisha et solide les minun comme mitzvot Hashem, puisque pour pouvoir l'exigence de base, fondamentale, si on peut dire, qui est nécessaire pour la réalisation des commandements divins, c'est Kabbalat Ol, c'est accepter sur soi le joug divin. Mashmat Mukhlet est une forme de discipline parfaite. Or, quand on est exclusivement avec l'amour, on a tendance à négliger cet aspect-là et commencer à réfléchir à son intérêt et sa position à l'intérieur et abîmer finalement l'expression de la réalisation de la volonté du Créateur. Mashmat Itruna Shebederklal Kaché Yoter et Aperchota Masherava. De la discipline, c'est beaucoup plus difficile à cultiver que de l'amour. Adam notemitiv, naturellement, l'être humain a tendance à se révolter, à s'opposer, à exprimer une forme de rébellion, contre une organisation qui va lui imposer un type de comportement précis. Mitorknia, lui demander de s'incliner à quelque chose. Même s'il sait, même s'il admet que la chose en question qu'on lui demande de réaliser, que l'organisation qu'on lui demande de mettre en place est bonne en soi, mais puisqu'on me l'impose, je vais avoir tendance naturellement à ressentir une opposition. De manière générale, l'être humain préfère réaliser ce qu'il faut de son plein gré, en toute liberté, sans avoir une règle, une loi
qui lui impose et qui lui oblige, qui l'enjoint finalement, qui l'oblige à réaliser cette attitude. Donc je recommence. Lorsque je comprends, j'admets que c'est bon, je ne supporte pas qu'on me l'impose. Quand en plus de cela, je ne le comprends pas complètement, a fortiori, je ne peux pas supporter qu'on m'impose quelque chose. Alors, c'est cette fois, c'est le fait, lorsqu'on me demande de me comporter sans comprendre, avec une foi aveugle, et avance et fait sans poser de questions, la nature spontanée de l'individu est encore à 1000 fois plus envie de se révolter, de s'y opposer, puisque, comme on l'a vu précédemment, spontanément, on n'aime pas qu'on nous impose quoi que ce soit. La capacité de s'incliner totalement, de négliger, de mettre de côté totalement ma volonté personnelle, c'est une qualité qu'on trouve généralement chez l'animal, chez Tiv Amar Shelahem, dont la nature leur permet d'être domptés, d'être formés, éduqués, si on peut dire, à réaliser de manière aveugle la volonté de leur propriétaire. C'est ce qu'on trouve effectivement chez les animaux qui sont domptés, qui sont éduqués à réagir, à avoir telle attitude, à tel élément qu'on va mettre devant eux, telle phrase qu'on va dire, telle chose qu'on va faire. Donc c'est plus une nature animale qu'une nature humaine. Bram, cependant, en vérité, c'est de cette discipline qu'il est question si on souhaite véritablement servir Dieu. Miprina Yonid Pshuta, d'un point de vue purement rationnel, en vérité, c'est la seule attitude qui est raisonnable. Vous allez me dire, c'est totalement contre-intuitif, on n'en veut pas. Mais en fait, si on réfléchit un instant, l'animal va s'incliner face à son maître parce qu'il est infiniment plus petit, si on peut dire, que le maître, mais la créature vis-à-vis du créateur est encore plus petite que la distance entre l'un et l'autre est encore plus grande que celle qui existe entre l'animal et l'individu et le maître. Gadol, pardon, je recommence, puisque la distance qui nous sépare du créateur, dans l'absolu, dans le potentiel que l'on a, Gadol hu adensof adam, est beaucoup plus grand, à l'infini plus grand que ce qu'on va voir comme distance entre l'individu et l'animal et son maître, l'être humain. Alken, allons jusqu'au bout du raisonnement. De la même manière que c'est tout à fait incohérent de considérer qu'un jour l'animal comprendra le fond de la pensée de son maître qui lui demande de réaliser telle ou telle chose, car il en est de même, mais en vérité de manière infiniment plus grande. Enze et Gioni, ça n'est absolument pas rationnel de considérer que l'être humain pourra saisir pleinement la sagesse ou ce qui se cache derrière le mot du créateur qui lui demande quelque chose. Misheshiret epam batsavam. Toute personne, alors ça a été écrit en hébreu, donc on imagine le rapport avec l'israélien, mais en vérité, n'importe quelle personne dans n'importe quel pays du monde qui a servi un jour, qui a fait son service militaire, Veyodea tiva shemashmat tzvaït, et qui connaît, qui sait ce que représente une discipline militaire, nakel lo lehakir behegionut ainyan shel kabbalatol, il comprend facilement le sens, la logique qui existe dans la notion d'accepter le joug divin, d'accepter quelque chose en général. Donc, dans l'armée, c'est l'ordre qui vient de la hiérarchie, et a fortiori, le commandement du Créateur. Je suis à mon niveau pas capable de saisir pleinement l'ordre, la profondeur, les tenants, les aboutissants quelque part de l'ordre qui m'est intimé à mon niveau en tant que soldat, a fortiori en tant qu'être humain par rapport au Créateur. Donc on a vu qu'il y a effectivement cet équilibre qu'il nous faut avoir, qui est à la fois la base, le socle, l'amour qui va nous permettre de nous lier, de nous investir, de nous dépasser, de nous sentir liés au projet et de nous investir, de mettre de l'énergie dans ce qu'on fait, d'être pleinement présent et même au-delà. Mais en parallèle, il y a forcément la conscience qu'on ne perçoit pas, qu'on ne peut pas saisir pleinement et qui a besoin d'une forme d'acceptation. Et donc, on a besoin de cette crainte. Cette crainte, on l'a vu, une crainte de respect, une forme de révérence qui va me permettre de consolider, de sécuriser ma démarche qui est aussi pleine d'amour. Maintenant, revenons à… Pardon, excusez-moi, ça a tourné sans faire exprès. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais c'est en touchant. J'essaie de le remettre. Excusez-moi, c'est les doigts qui ont touché la souris et ça m'a donné un… Voilà, on y est. Donc maintenant, revenons à le sujet du jour, le sacrifice d'Yitzhak, l'attitude qu'a Abraham lorsqu'il reçoit
l'ordre d'aller sacrifier son fils. Mais Ata, dorénavant, donc à partir de là, Nenase lavin et matzav rucho shel Avraham, Avinu, essayons de comprendre l'attitude qu'avait Avraham lorsqu'il reçoit l'ordre d'aller sacrifier son fils. Migil tsair beyoter hikir Avraham imtsiuto shel kol echad. Reprenons l'historique, la vie d'Avraham. Avraham, jeune, il était très jeune lorsqu'il a découvert l'existence d'un Dieu unique. Boré shamayim va'aretz v'chol tsevam, celui qui est le créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Donc Avraham découvre ça par sa propre réflexion. L'Ohorim, ça n'est pas ses parents, l'Omorim, ni des enseignants, des maîtres, ce n'est pas eux qui lui ont appris cette vérité. Hugila Ota, il l'a découverte, cette vérité, en s'approfondissant longuement, parce qu'effectivement, Avraham était un garçon, une personne intelligente, d'une énorme intelligence, de manière assez hors du commun. Malgré le fait qu'il était totalement entouré, tout le monde dans lequel il évoluait était un monde idolâtre, malgré cela, il était tellement convaincu, certain de l'authenticité de sa découverte, jusqu'au point où il était capable de donner, de sacrifier sa vie. On connaît l'histoire avec Nimrod, où finalement, Abraham va accepter de se laisser tuer, en tout cas de prendre le risque d'être tué, tellement il était certain, il était convaincu de sa découverte, qui allait à l'encontre de tout ce qu'il avait reçu comme enseignement de la part de la société dans laquelle il évoluait, ses parents, ses enseignants. C'est qu'après qu'il ait atteint une forme d'intelligence prophétique qui s'est élevée dans la sainteté jusqu'à ce qu'il ait bénéficié de la révélation divine, l'Echlecha, Dieu qui s'adresse à lui. Il a connu les attributs, les traits de caractère du Créateur, en particulier Midat HaChesed, la générosité, Baonidbak, cette attitude à laquelle il s'est particulièrement attaché, lié, et à laquelle il va consacrer l'ensemble de sa vie. Toute sa vie, Avraham va la consacrer à Chesed, au don de soi, au don à la générosité, au fait d'aller voir les autres, d'ouvrir ses auberges dans le désert, leur donner accès à la connaissance, partager avec eux ce qu'il avait découvert, etc. Veinepitom, donc cet individu, donc voilà, on vient de reprendre la Genèse. Avraham enfant, Avraham qui grandit, qui découvre, qui lutte envers et contre tous pour développer son idée, qui va donner sans limite justement parce qu'il se rapproche de ce créateur. Donc il a passé sa vie dans cette direction et tout à coup, alors qu'il a 137 ans, donc maintenant il est bien avancé dans sa vie, Dieu lui dit, prends ton fils, celui qui est né miraculeusement, ton seul fils en tout cas du couple qu'il composait, parce qu'il avait effectivement Ishmaël, mais le couple, lui et sa femme, celui qui était censé être sa descendance, qu'il a eu après un miracle, après de nombreuses années d'attente, Dieu lui dit, prends-le, celui que tu aimes, et sacrifie-le, tue-le finalement, égorge-le sur l'autel. Il est clair que cet ordre divin dépassait de loin la compréhension que pouvait avoir Abraham. C'était en opposition à avec tout ce qu'Abraham connaissait, tout ce qu'Abraham croyait en Dieu. Parce que Abraham savait, et il avait raison, que sacrifier un individu, bien que présent, bien que fréquent à cette époque de l'histoire, dans les cultures de cette époque, mais pour Dieu qui croyait en Dieu, il savait que c'était totalement opposé, que c'était un élément abominable, une abomination pour le Créateur, pour Dieu. Donc Dieu qui croit en Dieu, qui sait ce que Dieu pense de servir, de tuer, de retirer la vie à quelqu'un, il sait que c'est absolument incompatible avec lui, et finalement, il reçoit cet ordre-là. C'était beaucoup plus facile pour Avraham de sacrifier sa vie pour sauver un autre, mais ce qu'on était en train de lui demander, c'était de retirer la vie de l'être qui était pour lui le plus cher au monde. Yekarim yoter af minachaim shelo atzmo, une vie qui était encore plus chère que sa propre vie à lui-même. Yeter amiso, plus encore, on est toujours en train d'analyser l'état d'esprit d'Avraham, donc comment est-ce qu'il reçoit l'information, le commandement divin justement de cette 10e épreuve, va sacrifier ton fils. C'est incohérent après tout ce qu'il a vécu, c'est incohérent après son mode de vie, c'est même incohérent, c'est en opposition avec sa croyance en Dieu qui justement lui impose de ne pas toucher à la vie d'un être humain, au contraire de sacrifier sa vie pour aller sauver une vie. On continue dans cette réflexion
il se trouve que Zman Lorav Kodem Lachen, juste un peu de temps auparavant, juste avant que Dieu lui donne cet ordre, Dieu a promis à Abraham qui be Yitzhak et Karel Chazara. Ta descendance, ce sera Yitzhak, ne t'inquiète pas. Mais Yitzhak Davka, tu avais peut-être Ishmael, mais c'est Yitzhak qui donnera naissance à ce peuple, le peuple pour lequel je t'ai choisi ou sur lequel j'ai dit qu'il serait ta descendance, le peuple juif, le peuple élu. Ce peuple-là descendra de qui? De Yitzhak. Ou la Yitzhak Adain Noyanasouy. Et Yitzhak n'est toujours pas marié, il n'a toujours pas d'enfant, à travers lequel pourrait se réaliser, se concrétiser cette promesse de Dieu. Imaginez Abraham qui se pose la question, qui pourrait se poser la question, Dieu qui promet, c'est comme un être humain qui promet dans lequel on ne peut pas avoir confiance. Ce même Dieu, Dieu, c'est ce Dieu pour lequel Abraham a été prêt à sacrifier sa vie, ce Dieu qui vient de lui dire, ton fils Yitzhak est celui qui donnera au monde, qui mettra au monde ta descendance, ton peuple, mon peuple, sortira de lui. Il n'a pas d'enfant, il n'est pas marié, il me demande de le prendre et le tuer, c'est incohérent. C'est pour lui que j'ai sacrifié ma vie. Encore une fois, c'est tout ce qui se produit dans la tête d'Abraham au moment où Dieu lui demande d'aller sacrifier son fils. Donc nous, on imagine ce qui aurait pu se passer. Aval Avraham, mais Avraham, loïksha kushot betsivuyo shalashem. Avraham n'a posé absolument aucune question. Velo pikpek, il n'a absolument pas douté. L'amrot chenire lo chaseri gayon ovilti tzodek legamre, bien que ce soit semblable comme étant absolument incohérent et injuste. Avraham tsiet lelo isus velelo shela. Avraham a réalisé, a exécuté l'ordre sans hésitation, sans poser de questions. Basoto kar. En faisant de la sorte, Unatan bitui mamachin et midat yirat Hashem shelo, il a donné une dimension concrète à sa crainte de Dieu. Betsurata amuchetet vamushlemet bioter, dans sa forme la plus entière, la plus pure, la plus intègre qui puisse exister. Minazo aitat vuabo, cette attitude, ce trait de caractère, cette qualité, Abraham l'avait ancré en lui-même, mais Betsura musteret, de manière cachée et enfouie. Mikevan sheod lo nitnasa ba lemase, puisque jusque-là, Abraham n'avait pas été cherché, n'avait pas eu besoin d'aller chercher cette attitude chez lui, cette capacité, cette aptitude, elle était présente, mais concrètement, il n'avait jamais eu besoin de la toucher. Il ne savait pas jusqu'où est-ce qu'il l'avait ancré en lui-même, combien est-ce qu'il avait la capacité d'exécuter, d'utiliser le modèle crainte de Dieu, puisque jusque-là, il fonctionnait sur l'amour. Mais dorénavant, à partir du moment où il a eu concrètement l'occasion d'être testé, et de démontrer que cette attitude est ancrée dans sa vie de manière concrète et perpétuelle, jusqu'au point où il peut la déclencher à n'importe quel instant, à n'importe quel moment, tout va bien, je suis dans une relation passionnée, je suis content de faire ce que je fais pour Dieu, je ressens que ce que je fais est bon et que c'est ce qu'il faut, etc. Boum, à un moment donné, il y a une épreuve qui se présente à lui. Il doit aller chercher cette attitude qui s'appelle la crainte de Dieu, qui permet justement un dévouement sans réflexion, un dépassement qui permet de réaliser, même quand l'intellect pourrait constituer un frein et m'empêcher d'aller jusqu'au bout des choses. Dorénavant, c'est fini. Il a mis à exécution ce potentiel. Hafra, elle est devenue cette attitude accompagnée de l'ensemble des traits de caractère qu'Avraham Avinu avait su développer tout au long de sa vie dans son service divin, c'est devenu l'héritage spirituel de ses enfants, de sa descendance, du peuple juif. Avraham nous a tracé le chemin, nous a montré la voie authentique qui permet de servir Dieu. L'équilibre qui nous permet de réussir, c'est Be'ahava ou Be'ira Gam Yachad. Il nous faut et l'amour et la crainte, qui ou Avraham ou Avi. Le texte dit qu'Avraham est appelé Avraham, celui qui m'aimait, celui qui m'aime, qui aime Dieu. Veyere Elohim, et dans la paracha de la Hakeda, Avraham est appelé aussi Yere Elohim, celui qui craint Dieu. Donc on a effectivement les deux. L'équilibre, le bon équilibre à adopter, c'est effectivement cet amour encadré par la crainte, par cette forme de révérence, avec, je vous invite donc à réviser ce texte parce qu'on a été dans beaucoup de nuances, reprendre l'histoire d'Avraham, l'état d'esprit d'Avraham au moment où il reçoit les questions qu'il aurait pu avoir au moment où il reçoit cet ordre, et finalement sa manière d'aller exécuter qui va développer chez lui cette aptitude qui dorénavant est concrète alors qu'avant elle n'était que potentielle, et elle devient concrète, et le potentiel chez chacun d'entre nous de pouvoir le mettre à exécution à chaque fois qu'on est testé, à chaque fois qu'on est mis à l'épreuve à ce niveau-là. Il y a une deuxième chose à laquelle on peut mettre, il est bon
de nous consacrer lorsqu'on parle du sujet du sacrifice d'Israël de la Hakeda. Rabbi Shimon Zalman, l'auteur du Tanya, l'Admorazaken, a été celui il a mis le doigt justement sur le point dont on va parler tout de suite, en parlant, a attiré notre attention sur ce point en parlant de la paracha du texte de la Torah qui parle de la Hakeda. Il attire notre attention sur l'empressement, le zèle qu'Avram a su exprimer pour réaliser la volonté de Dieu, celle-ci en particulier. Le texte nous raconte où Ishkim Baboker, il s'est levé tôt le matin. Donc le soir, la veille, il reçoit l'ordre de Dieu. Le lendemain matin, il se lève spécialement tôt pour aller réaliser la volonté de Dieu. Chavash Beatzmo et Ramoro, il va lui-même s'impliquer pour préparer son âne sur lequel il va voyager pour aller sacrifier son fils. Baka Beatzmo Atseola, il va lui-même couper le bois, les bois qui vont servir à mettre le feu sur cet autel. Itla Avudzo Levatzea Mitzvat Hashem. Cette passion, le fait d'être enflammé à ce point pour réaliser, être passionné de réaliser le commandement divin, en mettant de côté, en faisant abstraction de tous ces sentiments humains qui devaient l'accompagner à ce moment-là, toute la difficulté qu'il devait avoir à envisager mettre en pratique ce commandement en particulier. C'est le point le plus extraordinaire, le plus impressionnant dans le texte de la Hakeda. Marshim yoter afilu me'etzem kiyum mitzvah. Encore plus impressionnant que la réalisation concrète du commandement divin. Itlahavuto vezrizuto shel Avraham ba'asiyat ma'asim tovim. Son empressement, son zèle, le fait de sa chaleur, son investissement, l'énergie qu'Avraham met en réalisant de bonnes actions, on l'a déjà vu dans les commandements dans les épisodes précédents de la vie d'Avraham, par exemple lorsqu'il va sauver Lot, lorsqu'il va recevoir ces fameux anges qui se présentent à lui comme des passants, des simples voyageurs qui ne sont ni ses amis, ni sa famille, ni son peuple. Il va les recevoir, il va se dévouer pour les recevoir de la plus belle façon, en leur préparant le plus bon des repas, en se tenant à côté d'eux, pour accompagner, pour faire le service, assurer le service, si on peut dire, du début jusqu'à la fin de la plus belle façon. Encore une fois, cet investissement, on le connaît. Avaladavar, Bolet ou Marchim, Beyoter, mais c'est tellement plus fort, ça ressort avec tellement plus de puissance dans le texte de la Hakeda. Pourquoi ? Parce que c'est ici le commandement qui lui est donné de sacrifier son fils unique, celui qu'il aime. Avraham lo yada chez Azerat Nisayon. Avraham, à ce stade, ne savait pas que c'était qu'une épreuve pour le tester et qu'en fait, Dieu lui avait simplement demandé de le faire monter sur l'autel, mais jamais de le tuer. Avraham n'avait pas du tout cette idée. L'expression qu'on va voir par la suite, dans lequel Dieu dit « Veha aleu », dans le texte dans lequel Dieu dit « Veha aleu », fais-le monter en sacrifice, et pas « Vecharteu », et pas « égorge-le ». Avraham n'avait pas conscience de cela. Il partait pour le faire, alors que c'était totalement opposé à tout ce qu'il pouvait avoir comme logique ou comme sentiment personnel. « Veha falpiken lonit Rachel ». Et malgré cela, Avraham n'a pas ralenti, si on peut dire, et il s'est investi pour réaliser cette mitzvah, le commandement divin, avec un empressement, un zèle incroyable, selon sa manière sacrée de se consacrer au service divin. Aliesod itnaguto shel Avraham, et c'est sur la base de ce type de comportement qu'avait Avraham, qu'Avu Chazal et Aikaron Agadol, que les Chachamim ont établi ce grand principe dans le judaïsme, Zrizin, Magdimin et Mitzvot. Plus on va toujours tâcher, essayer de s'empresser pour faire au plus tôt, de la plus belle façon, mais surtout au plus tôt, la réalisation d'une mitzvah. Endai bekyu mitzvat Hashem. Cela n'est pas suffisant simplement de réaliser la volonté divine, le commandement divin. Et la shalenu la sotzot beisdamnut arishona, on va toujours s'efforcer de le faire à la première occasion, Behit la avud vezrizut, avec une chaleur, avec du zèle, en étant content, en s'impliquant pleinement dans ce que l'on fait, qui proviennent à Novaot Mirat Hashem, Ve'avato, qui proviennent de cet équilibre, ce cocktail dont on a parlé dans notre première partie d'études ce matin, de cette crainte de Dieu et de son amour, qui nous permet d'avoir cet équilibre, cet investissement, ce dévouement, cette passion, toujours encadré, qui est malgré tout encadré aussi par cette révérence qui me permet de maintenir, même quand j'aurais pu avoir tendance à me laisser aller. Iyunze Parashat Hakeda. Donc cette étude, cet approfondissement que nous venons de faire en 2 temps, à savoir l'équilibre, amour, crainte, l'état d'esprit d'Avraham lorsqu'il réalise cette mitzvah, puis le second temps, le dévouement, l'empressement, le zèle avec qui va accompagner l'attitude, qui va décrire l'attitude d'Avraham lorsqu'il réalise cette mitzvah.
cet approfondissement, l'étude qu'on vient de faire, Mavhir et Tzibat Achlalata Beseder Atfila, nous comprenons, ça donne une lumière supplémentaire sur le fait qu'on ait introduit et donc intégré ce passage dans le texte de la prière quotidienne du matin. Kifi Shadavar Usvar Bemavo, comme cela a été dit à l'introduction à notre étude, alors je ne sais pas si on a passé beaucoup de temps dessus, mais en tout cas, c'est l'introduction à ce livre, à l'étude globale qu'on a entamée il y a quelques semaines. Tfila Bemouvana Amale, le mot tfila, la dimension d'une prière, dans son sens le plus entier, ça n'est pas que demander à Dieu ce dont on a besoin, ou la bénédiction divine. Et là, Isdamnut, Leitromemut, Anefesh, c'est aussi un moment d'élévation de l'âme, de connexion avec Dieu, de s'élever. Mais Prinazom Ava Parashat Akeda, de ce point de vue-là, selon cet aspect-là précis, lire le passage de la Hakeda, s'investir, réfléchir un instant, consacrer quelques instants de pensée ou de méditation sur le sujet de la Hakeda, du passage dont on vient de parler, cela constitue une source tout à fait particulière pour une inspiration. Plus encore, cette méditation, cette réflexion autour de ce texte contient les composantes essentielles pour un service divin équilibré, durable, passionnant et vécu pleinement. Voilà le sens de la place de ce passage dans la prière du matin. Quand on démarre sa journée et qu'on peut lire ce texte, il y a beaucoup de sujets, beaucoup d'éléments qui sont évoqués dans ce texte, mais le point central, c'est qu'on finit ce passage, on continue la prière et on est prêt à se dévouer, on est prêt à s'investir, on a davantage de motivation pour se sentir concerné par le projet divin, peu importe l'obstacle qui va se présenter. Et Dieu sait si malheureusement le monde, la vie que l'on mène est souvent pleine ou en tout cas occupée par des obstacles qui vont avoir tendance à nous ralentir dans notre avancée. Voilà pour la fin de cette étude. Je vous souhaite de passer un excellent Shabbat Shalom. Et il se peut que la semaine prochaine, puisqu'il y a un emploi du temps différent qui intervient la semaine prochaine, avec la reprise des écoles il y a des tas de choses qui font que, suivez vos messages, il est possible qu'on décale le moment de cette étude. Ce n'est pas certain que je puisse le maintenir à 8 heures. Je vous tiendrai informé par message. Shabbat Shalom. Merci beaucoup.